Avec au calamar, Didi B, mets-toi zo. Rien ne peut nous arrêter. Quand Ivoire Ibeyo, Ivoire Ibeyo, supporter Ibeyo. Rien ne peut nous arrêter. C'est le dernier jour de la semaine, c'est vendredi. Et en Papouasie, vendredi, c'est la fête vendredi. C'est combien? Voilà. C'est moi, DJ Molokoko, président élu démocratiquement avec de la... Ok. De la Papouasie. El Cuadraduro, el Pedrino, el Maestro, el Único, el Peligroso, el Excelentissimo, el Talentoso, el Capo di tutti capi. Wow! Et je ne suis pas seul. À mes côtés, il est avec moi. Oh. Quel regard, le regard, le regard, le regard. Bon, qui va t'attraper? T'as tombé. Splendide. Oh non, mais non, regarde, l'écran est brisé comme ça. Hey. Cause pas, cause plus. Eh, ouais, mais t'es fraîche, hein? Ah, il y a 18 ans. Tu as divisé ton âge par combien? Ozone Afrique Bomba. Elle a divisé son âge par combien? Premier ministre nommé par décret hautement spirituel validé par le désordre. Voilà quelqu'un qui pense qu'il a 18 ans. Voilà comment il a habillé. Ah, plaisir mon premier ministre. On est là avec vous. Permettez que je souhaite un très joyeux anniversaire à Eva Chimène Kwasi. Je t'ai pas oublié. Bon anniversaire. Que Dieu t'accorde la santé, longue vie, que du bonheur. Et puis, bon anniversaire aussi à Paul Alice Gras depuis Toulouse. Bon anniversaire à toutes les personnes qui fêtent un an de plus aujourd'hui. Vous l'avez remarqué, on a démarré cette émission avec une bonne ambiance. Aujourd'hui, les éléphants vont affronter le Burundi. Janvier. Match à regarder en exclusivité sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, à partir de 18h. C'est nulle part ailleurs, c'est ici. Donc voilà, on a commencé. Nous, on soutient nos pachydermes, on soutient les éléphants de Côte d'Ivoire. Nous sommes 3 fois champions. Voilà. Et puis, ambiance décontractée, vous l'avez remarqué, Faro, vous avez vu Ozone Afrique Bomba, Mimi, on a choisi ces vêtements pour rappeler que le coupé décalé n'est pas mort, le coupé décalé existe. Si aujourd'hui on parle de coupé décalé à travers le monde, à travers les 4 coins du monde, c'est parce que voilà, les mélomanes ont soutenu le mouvement et surtout grâce au talent de certains artistes qui vraiment ont donné de la voix pour que ce mouvement existe. On ne va pas perdre de temps. Le premier que je vais annoncer est un artiste très talentueux. Il a fêté récemment 20 ans de carrière. C'est pas n'importe quoi. Il est avec nous, DJ Lewis. C'est pas terminé. Vous voulez rester debout? Assis, restez debout parce que ce sont des légendes que nous recevons. Celui qui va venir maintenant, il a fait parler, il a donné de la valeur, n'est-ce pas, à Abidjan Sud. Quand je parle d'Abidjan Sud, je parle de Marcory, de Koumassi, de Port-Boué, de Vridi. Oui, il a donné envie à certains DJ d'embrasser le métier. Lui aussi est passé à la chanson et il a donné, n'est-ce pas, de l'énergie pour que le mouvement existe.
DJ Bonano. 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 Vendredi, c'est la fête en Papouasie. J'espère que là où vous êtes connectés. Parce que vous ne l'aurez pas vu venir. Hein, parce que ce vendredi, il est très spécial. Il est dédié à Abidjan Sud, je le disais tout à l'heure, à Marcory, Port-Boué, Koumassi, Vridi. Et celui que je vais appeler, oui, lui, c'est le pont entre Yopougon et Koumassi, Marcory, mais il a vécu à Vridi. C'est un musicien hors pair. C'est un génie. Je vais m'arrêter là. Mr. BBP est avec nous. Baby Philippe! Non, c'est pas terminé, je vous ai dit, c'est Abidjan Sud, donc on prend notre temps. Celui qui va venir, je ne sais plus, il n'y a plus d'adjectif pour lui. Capopé la momie, les couilles anti-choc, le Kedjevara. Cher Papouas, cher Papoué, est-ce que c'est terminé? Est-ce que c'est terminé? Non. Marcory, Koumassi, Port-Boué, Vridi, est-ce que c'est terminé? Non. Est-ce que c'est terminé? Non. El Panturo! Voilà! Merci, cher Papouas. Alors, je suppose que je suis avec toi. En zone Afrique, Bomba, Mimi, on a la crème des crèmes. Waouh! Bon, bonne arrivée. On a la sauce des sauces. Bonne arrivée. DJ Mix, Baby Philippe, Kedjevara, DJ Lewis, Bonano, soyez les bienvenus en Papouasie. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous reçoit. La première question que j'ai envie de vous poser, Marcory, quel est votre lien avec cette zone d'Abidjan Sud, DJ Mix? Bah, c'est un lien spécial. Déjà, bonjour à tout le monde, applaudissez pour vous. Je dirais que c'est un lien assez spécial parce que c'est à partir de là-bas qu'on a fait nos premiers pas et ça a été le canal de notre succès. D'accord. Voilà. BIP, tu nous as blagué. Comment ça? Tu es allé faire quoi, Yopougon? Tu es de l'autre côté? Non, tu sais, on est dans notre propre pays, mais on a aventuré en même temps. Hein. Donc, on se cherche à tous les niveaux. D'accord. Voilà, donc on a fait depuis Vridi, un tour à Gonzague, après Marcory, de Marcory, Yopougon, donc voilà. OK. Capopé la momie, Likou, Lia l'anti-choc, le DJ d'actualité. C'est ça, Marcory, c'est la base. L'aventure s'est poursuivie à Marcory. Parce que j'ai commencé à la Riviera 2, à l'Élysée Vira, donc j'ai continué l'aventure à Marcory. Comme je dis tout le temps, grâce à DJ Bonano, qui était mon mentor du côté de Marcory Gasoil. Donc Marcory, c'est beaucoup de choses. En plus, je suis né le 18 avril à Marcory. Donc je suis un ambassadeur de Marcory. Alors, moi, j'ai une question pour vous tous. Je sais que les 1000 maquis, c'est un nom qui revient chaque fois. C'est un espace légendaire dans la promotion de la culture urbaine en Côte d'Ivoire. Mais qui a donné le nom 1000 maquis? Quelle est l'histoire des 1000 maquis? Qui peut raconter l'histoire des 1000 maquis? Je pense que c'est Lewis pourra raconter cette histoire. T'entends, on dit 1000 maquis. Ça veut dire quoi? Il y a beaucoup de maquis. C'est de là que le nom est parti. Hein. Après, bon... Mais est-ce qu'on sait d'où est venu exactement le nom 1000 maquis? 1000 maquis, Bonano. Bon, déjà, bonjour à tout le monde déjà. DJ Bonano. Ouais. Ça fait... Bonano. Déjà, les 1000 maquis, c'était, on va dire, le point chaud. Parce que dans le temps, dans certaines communes, il y avait des points chauds. Comme à Yopougon, il y avait la rue Princesse. D'accord. Il y avait la rue des Princes. À Marcory, le point chaud de Marcory, à l'époque, c'était les 1000 maquis. Les 1000 Mais les 1000 maquis, pas avec de grands maquis, avec tout ce que vous avez connu après. Non, non, non. C'est des tout petits maquis. C'était d'abord plusieurs restaurants. Voilà, des petits Un restaurants. peu comme à la rue Princesse, c'est un pareil, Voilà, hein, des restaurants. juste, ouais, comme ça. D'accord. Donc, c'est là qu'est parti le nom 1000 maquis. Au fait. Et Bonano, tu as toujours vécu à Abidjan Sud? Oui, toujours. D'accord. Toujours. D'accord. Ouais. C'est par la force des choses qu'on était obligé de venir un peu dans d'autres communes, sinon c'est toujours. D'accord. Président, Toujours les parents et Oui, tout. Mimi? moi, c'est une question par rapport au Koubandilé.
Au Koumandilé? Oui, travaillement. Est-ce qu'il arrivait un jour où, c'est-à-dire que vous avez reçu un client qui a fait le travaillement, un Koumandilé, et puis Mimi, après il a fait idéologie. Mimi, je vois où tu vas venir. Non, que Djebara qui doit répondre à ça. Garde cette question-là, parce qu'elle est tellement importante. Mais on a reçu nos invités. Moi, vendredi, on ne pose pas beaucoup de questions. D'accord, je veux savoir déjà, Mix, comment toi tu es arrivé au Milmaki? La question sera pour vous tous. Comment tu arrives au Milmaki? Bon, déjà, il faut dire que c'est par le canal de Charlie Bonga, qui était propriétaire de la Cour des Grands, qui m'a découvert à Port-Boué dans mes balades. Et voilà, après il m'a dit, bah, écoute, moi j'ai un maquis, je suis en train de faire un maquis à Makori, parce qu'il y avait la Cour des Grands à Port-Boué. Donc il me disait qu'il est en train de faire son maquis à Makori, et une fois que le coin sera ouvert, il va me faire signe pour que je vienne montrer ce que je sais faire. Voilà. C'est là que j'arrive, je vois tous les dinosaures, DJ Volcano à l'époque, Amando Boemsi, Consti, Sofa DJ, tout le monde, et voilà. Freddy Papa Moukouloukou. Donc, il fallait faire tes preuves quand tu arrives. C'est comme on doit t'embaucher, quoi. Donc, tu dois montrer de quoi tu es capable. Et tu as montré? Ben oui, tout est là. La sono est là, le micro est là. Et puis, à l'époque, avant qu'on t'embauche, tu dois pouvoir mixer d'abord. D'abord, ouais, ça c'est la base. Ouais, je sais que tu es au courant de ça. Donc, la plupart de tous les DJ qui tenaient le micro là-bas mixaient en même temps. Ouais. Et puis voilà, d'accord. Comme ça. Même question pour Kedjeva. Kedjeva, comment tu arrives à Marcory, au Milmaki? Ben moi, c'était un rêve parce que j'ai officié à la Riviera 2 étant enfant de Cocody. À Cocody, c'était le rap. Du coup, on se moquait beaucoup de moi. On dit les vrais DJ sont à Marcory, les vrais DJ sont à la rue Princesse. Donc les Ozone là t'ont repoussé? Non, c'est pas les Ozone. Mes amis du quartier, on ne me prenait pas au sérieux. Donc du coup, je voulais forcément aller dans un grand coin. Et plus que je suis né à Marcory, je sentais plus Marcory. Quand Dieu m'a fait la grâce de rencontrer DJ Lewis, DJ Bonanno dans un studio avec le président Abou Smith, ma maman les a approchés pour dire, bon, mon fils désire travailler avec vous à Marcory. Et Bonanno était le plus accessible à cette époque. C'est ainsi que je suis allé pour confirmer lorsque j'ai été embauché à Marcory Gasoil. Par le bien des Barrett Boulevard des Stars et mon vieux père Hervé Dillinger, ça a été la confirmation. Quoi. Je suis arrivé le badge MG, DJ au quartier, tout le monde me regardait comme ça. Je n'ai pas enlevé ce badge pendant près de 3 mois. Hein. Je me lavais avec ça. Je marchais comme ça. Et c'est Bonanno qui t'a tendu la pêche? Oui, Bonanno, toute la famille. D'accord. Il a dû détecter une lumière. Bonanno. Oui. Alors, comment toi tu arrives au Milmaki? Déjà, lui, il est plus ancien que les autres. Oui, je pense qu'il est plus ancien, oui. Ouais. Bonanno. Non, moi j'arrive au Milmaki par le bien d'un DJ qui s'appelle, que tu connais très bien, Sergent Killer. Sergent Killer qui a fait un big up qui vit maintenant en France. Parce que j'animais au Compressor à la mort de Jonathan. Et il y a Barrett qui est venu voir le matériel parce qu'il voulait ouvrir un maquis qui s'appelait le Barinos après au Milmaki. Donc c'était l'ami de Sergent Killer. Je les ai vus échanger, moi je ne le connaissais pas. Il m'a dit, mais c'est mon gars, tout ça et tout. Il veut faire un maquis et tout et tout. Je lui ai dit, ok. Moi Après, j'ai vu qu'on appelle ça, les fondations s'élever, c'était quelque chose de sérieux. Comme j'animais à Yopougon, j'ai dit à Sergent, mais ton gars, là, franchement, son coin, j'aimerais bien y être passé, c'est pas loin de chez moi et tout et tout. C'est comme ça, il fait la connexion. Et puis j'arrive d'abord, avant le MG, tout ça et tout, j'arrive déjà pour le Barino. C'était ma première grosse expérience au Milmaki. On va dire, c'est le premier gros maquis, après Maison Mère, mais vraiment maquis qu'on a connu avec tout ce qu'on mettait comme gros moyens. C'était le Barinos qui était le premier gros maquis, on peut dire ça. Vous n'étiez pas le plus gros maquis, il faut arrêter. Si, nous, on était là avant. Non. Il y a un qui était à Cour des Grands. Non, sérieux. C'était quoi le maquis avant? Nous, c'était la Cour des Grands. La Cour des Grands, Bonanno. Non, mais arrêtez, s'il vous plaît. Bonanno, il y a eu... Oui, la Cour des Grands, qui était là avant qui? Le Barinos. Non, c'est le Barinos, monsieur, mais s'il vous plaît. Calme-toi. Ah, moi, j'avais pas Calmez-vous. Attends, on se calme alors. Tout doucement. Attends. Oui. Il y a eu la Cour des Grands. Oui. Le Barinos, c'était Barrett et Ainos. Oui. Ben, ça a été fait devant nous, frère. Ouais. Arrête. Ah, non, tu as raison. Vous êtes venus après. Attends, rapidement, il va répondre. Mais je veux me rassurer. Est-ce que la Cour des Grands était le premier grand maquis? Non, c'était la Maison Mère. Non, mais il a raison. Enfin, c'était la Maison Mère d'abord. La Maison Mère qui est devenue le MG. Ouais. Ok, d'accord. Après la Maison Mère, il y a eu la Cour des Grands. Et tu vois, la Cour des Grands, on avait notre système. Ouais. Et il y a le vieux père Barrett qui s'est associé avec un ami à lui qui s'appelle Ainos. C'est ce qui a donné Barinos. Barrett et Ainos. Voilà. Lewis, comment toi tu arrives au Milmaki? Comment tu atterris au Milmaki? Moi, dans toute l'histoire, en fait,
Je suis un outsider parce que moi j'arrive au Mille Maquis, je trouve déjà Bonano, déjà connu, Mix, qui sont déjà implantés dans leur registre, dans leur écosystème. Et moi quand j'arrive là, pour avoir de la place, c'est difficile. Et donc il faut espérer un jour que quelqu'un vienne ouvrir. C'est comme ça que je me fais repérer par Barrett Boulevard d'Esta, qui me dit « Ah mon petit, je t'ai découvert, tu es pas mal, hein. Si tu travailles quelque part, reste ici. » À l'époque, j'étais dans un petit bar là, chez Papa Simon. Si tu es quelque part, reste ici, en attendant que mon coin ouvre. Il a fait un coin là, je vois quelque chose en toi. C'est comme ça que... Et à la base, quand Marco Rigazoil devrait ouvrir, il y avait les sélectionnés, c'était des Bordeaux, Arafat, les animateurs. Hein. Maintenant, les DJ, c'était Hervé Denon, Boombastic. L'objectif des deux propriétaires, Barrett et puis Vetio Dillinger, c'était de mettre la différence, de damer le pion sur tout Abidjan. Donc, ils voulaient recruter tous les meilleurs DJ de Côte d'Ivoire. Donc, ils ont recruté des Bordeaux qui étaient à l'époque au Roland Garros. À la nouvelle écriture au Roland Garros. Roland Garros. Et il a pris Arafat qui était artiste déjà. Et ainsi, après, bon, le jour de l'ouverture, moi j'étais le outsider, c'est lui qu'on ne connaissait pas, mais quand même en qui le boss a eu confiance. Donc du coup, le jour de l'ouverture, il n'y a plus personne. Le jour de l'ouverture, il n'y a plus personne. Arafat est parti en tournée. Des Bordeaux ne peut plus venir par loyauté avec son patron. Hervé Denon, parti en Suisse. Il n'y a plus de DJ. Et c'est toi seul. C'est moi seul maintenant. Bon, reste là. Venez vous deux d'abord, viens vous demander quelque chose. Venez. Nous deux. Ouais, venez, s'il vous plaît. Alors, expliquez-moi le son Django. Tu prépares le son en même temps, Zaram. Oui, Bonano, explique-moi. Django, là. Comment ça s'est fait? Django, ça s'est fait sur, on va dire, bon, comme il aimait bien faire ces bêtises-là, on arrive en studio pour chanter comme Céline Dion. Il dit à Ogi Solo dans le temps, suis-moi, parce que ça, c'était pas... Non, j'ai dit, quand je dis, Ogi Solo, comment tu réponds? Qu'on appelle ça? Tu vois un peu? Moi, je ne comprenais pas ce qu'il faisait. Et tout, en fait, Django est né lors d'une soirée, parce qu'à l'époque, il fallait être innovant. J'étais très complice. Il fallait être créatif. Ouais, donc, Bonano, c'était mon backup. Ouais. Quand moi, je suis en bas, quand j'entends une animation, et je donne le refrain, il répète derrière. Genre comment comme ça? Voilà. Genre comment? Alors, Bonano, attends, il y a une idée. Regarde. Django, hein, Django. Et puis... Bonano. Ogi Solo, comment il s'appelle? Je n'ai pas compris, comment il s'appelle? Et les gars, comment il s'appelle? Bonano. Ogi Solo, j'ai dit. Puis qu'on a coupé avant là-bas, j'ai dit. Django. Hey, Django m'a dit c'est sur le coup de tout le monde au quartier là-bas. Tout le monde a dit une réponse. Hey, Django. Oui, Django m'a dit c'est sur le coup de tout le monde à Bamako. Tout le monde a dit on crie. On va boire un peu de coquet, je vais crier un coup. Hey, allez, c'est toi le vrai toqué. Bloqué, on y va. Je dis Yannick le Saoudien, Carlo Bemba, Yannick Sawé, Berkalis Bertrand, Maman Kawe. Je suis venu pour tuer. Abidjan, Bamako, je suis venu pour tuer. Oh, Abidjan, Paris, je suis venu pour assassiner. Maman Cynthia de Bobigny, Zoro Marc et Carlo Bonaventure, la fierté du football ivoirien. Voilà. Si mon enfant n'est pas devenu fou, il va devenir toqué. Si mon enfant n'est pas devenu fou, il va devenir césé. Allez, toca. Allez, césé. Hey, oh, comment qu'est-ce qu'il fait? Oh, comment qu'est-ce qu'il fait? Oh, comment qu'est-ce qu'il fait? Ah là là, oh, comment qu'est-ce qu'il fait? Hey, oh, comment qu'est-ce qu'il fait? Oh, comment qu'est-ce qu'il fait? Oh, comment qu'est-ce qu'il fait? Ah là là, oh, comment qu'est-ce qu'il fait? Hey, Pluto. Hey, Zapi.
Guigui, c'est quoi tes rapports avec le Mille Maquis? Bon, faut dire que moi j'étais en stage, si je peux dire, chez le père Freddy Asogba. Ouais. À qui on fait un big up, Freddy? Oui, à qui on salue, on fait un big up. Et il nous arrivait très souvent de partir là-bas, passer du temps. Et dans le temps, il y avait Mix et Hello qui venaient beaucoup au studio poser sur les sons, tout ça. Donc, c'est comme ça que moi, j'ai fait mes premiers pas vraiment dans le monde du showbiz, voilà, dans la nuit, en fait. Voilà. Et voilà, après ça, les choses sont venues naturellement. La première fois qu'on s'est rencontrés, chez Freddy Asogba dans le studio, il dit qu'il y a des petits là, ils sont dangereux. On dit, oh, tu dois résistance DJ. On dit, on fait quoi? On dit, non. On rentre dans le studio, on trouve avec ta touffe de cheveux. Ouais, si. Bon, c'était avant, tu sais, maintenant, il faut changer de look. Le look, on the track, on the track. Des papas, des gaillards. Oui, il y a ma question, il a... Non, garde là, il faut garder, il ne faut pas bouger. Pardon. Alors, Mix, c'est quoi la particularité, c'était quoi la particularité entre les Mille Maquis et la rue Princesse? Je pense que c'était pareil, hein. C'était le même style, hein. Il n'y avait pas quelque chose de particulier, hein. Nous, on est arrivés avec notre style. Yopougon aussi, ils avaient leur style. Parce que moi, j'ai découvert même Yopougon réellement quand une époque où tous les DJ de Marcory, chaque lundi, partaient à Yopougon. Et les DJ de Yopougon venaient chaque mardi. C'était pratiquement la même ambiance. Et c'était quoi votre style? C'était quoi le style de Marcory? Nous, on avait nos atalakou. Et chaque DJ avec sa particularité. Consté DJ, il jouait tout ce qui était hip-hop. Armando Boemsi, il jouait tout ce qui était RDC. Samy, père à son âme, il jouait tout ce qui était retro ivoire. Et ainsi de suite, voilà. Ouais. Est-ce qu'il y avait des rivalités entre Yopougon et Marcory? Mille Maquis et Rue Princesse? Rivalité? Non, pas vraiment. Nous, on se disait que l'ambiance était chez nous, à Marcory, et tous les DJ de Yopougon aussi disaient que c'était à Yopougon, c'était la rue Princesse, c'était la base. Et puis voilà. Mais l'ambiance était où? C'est dans les deux coins. Hein. Ah, ok. Après, ce qui était bien, c'est qu'il y avait une solidarité entre Marcory et Yopougon, parce qu'il y avait des dinosaures à Marcory, il y en avait aussi à Yopougon, et puis c'était la fraternité. Alors, là-haut, il y a quoi là-haut? Tu sais, là-haut, il y a une histoire. Je suis allé en Europe avec Hello après Boubaraba, et je suis revenu, j'étais seul, livré à moi. Donc je disais, je regarde là-haut, il n'y a que Dieu qui puisse me dire. Le coupé décalé, c'est juste transformé. Prenez ça comme ça. Hein? DJ Mix premier. Alors, Philippe, comment toi tu as rencontré... DJ Mix d'abord. Comment tu as rencontré Mix au Mille Maquis? C'était dans le studio de Freddy Asogba. D'accord. Oui, donc il tournait beaucoup avec Hello. Et faut dire que j'ai été guitariste pour DJ Mix aussi à un certain moment, parce que quand il faisait les lives, voilà, on avait un orchestre, parce que chez Freddy, nous étions beaucoup de petits. Et on a commencé par accompagner les artistes qui enregistraient là-bas, voilà, c'est comme ça qu'on s'est connus. D'accord. Et avec Kejivara, comment tu le rencontres? Kejivara, comment tu as rencontré Kedje, tu peux bien raconter l'histoire. J'entendais parler de lui par le bien de DJ Bikaï, qui était un DJ du Mille Maquis. Chaque week-end, chaque semaine, il nous ramenait un son de Bébé Philippe, qui était arrangé quelque part à Gonzague. À ce moment, il s'appelait quoi? Bonhomme son nom là. Fred Junior. Le studio mondial piqué. C'était l'inamovible d'abord. Mondial piqué. L'inamovible, moi je travaillais avec. C'était son nom d'arrangeur. C'était son surnom. Mais c'est à quel moment les gens vont prononcer l'inamovible? Donc du coup, moi je travaillais avec David Taïro, j'étais dans son studio, je venais faire des featuring. Moi et des Bordeaux à cette époque. Et j'avais fait un album chez David Taïro, un album qui n'est d'ailleurs jamais sorti. C'est un album de 6 titres. Et malheureusement, il est allé en tournée en Europe. Alors que moi, j'étais le jeune prometteur, tout le monde parlait de moi, mais j'avais pas de son, il n'y avait pas ma chanson. Donc il fallait que je frappe fort. J'ai contacté Freddy Asogba. Je suis allé, j'ai vu Bébé Philippe là-bas. Il m'a dit, ah t'inquiète, c'est Kejivara, j'aime bien ta manière de bailler, t'inquiète, on va tuer le son.
Mais après, Freddy Assouba aussi a voyagé. Je ne sais pas, il a laissé mon son dans la main de qui. Mais mon son était nul à chier. Ma chanson valait rien. Je ne sais pas, il a donné à quel petit pour finir le son. Donc, le jour de l'écoute, le maquis MG Makori Gasoil était en travaux. Donc, nous sommes allés écouter chez nos voisins qui étaient DJ Mix et DJ Hello, le maquis concurrent à côté. Tu sais, quand tu viens chez les concurrents, là-bas, ils n'aiment pas ta tête. Parce que c'est la cour des grands, nous, c'est MG. Donc, mon son, même là, ils ont joué un bizarre. Et puis, mon son vaut rien encore pour lui. Mon son sonne mal. Je suis plat dans le coin. Et puis maintenant, ils annoncent DJ Mix, DJ Hello, nouvelle sortie, les petits chanteurs là, calmez-vous, écoutez ça. Et puis on met Baby Philippe, la Roger, Douaté, Réchanté, c'est le décalé coupé, bim, bim, la basse là. J'ai dit, wouh, ils m'ont tué. Je suis fâché, il appelle mon vieux père Freddy Assouba qui est en Europe. Tu as laissé mon son à qui? Ma chanson vaut rien. Je dis, mon petit, calme-toi, si je viens, on va reprogrammer. Il dit, non, je ne veux plus. Voilà, bébé Philippe qui sort maintenant. Il me dit, mais KJ, mets ton son. Il dit, oh, vous avez fait son bruit. Il dit, je ne suis plus là-bas, désolé, le vieux père aussi a voyagé. Passe au studio, on va framponner un son. Et on est allé framponner Batio, Bobaraba, Tchoukou Tchoukou. On s'ennuie pas. Alors, Philippe, Ouragan, c'est quoi l'histoire d'Ouragan? Zaram, tu prépares. Ouragan de Mélodie, c'est un délire. C'est un délire. Vous savez, au début de ma carrière en tant que chanteur, j'essayais de mixer la musique électro au coupé décalé. Voilà, donc c'est dans cette ambiance-là. J'ai produit le son et puis j'ai appelé DJ Mix pour venir mettre sa petite touche dedans et puis ça a donné ce que ça a donné, Ouragan de Mélodie. Papouase, papoué, partout dans le monde entier. Je vous annonce là, maintenant, en prestation. Dans le cas tu cherches, ça c'est pas de toi. La promotion d'un disette, ça c'est pas de toi. La curation du cherche, ça c'est pas de toi. Adieu, tout ce que tu cherches, ça c'est pas de toi. Avec Au Calamar, Didi B, mets-toi Zo. J'espère que vous kiffez ce qui se passe en ce moment, c'est ça. Vendredi, on fait la fête et puis cette fois-ci, c'est pas n'importe quelle fête, c'est la fête du coupé décalé avec DJ Lewis, DJ Bonano, KJ Vara, Baby P. Vive le coupé décalé! Cher papa, posez toutes vos questions dans le live Facebook de Showbuzz à tous nos invités. Ils vont vous répondre après l'émission. Il y a Mimi qui s'impatientait. Oui, mais Mimi, quelle est ta question? Vas-y, dis-le. Est-ce que, Bonano, ma question, je te la pose. Elle aime trop l'argent. Est-ce que vous êtes tombé sur un gars qui a fait commander et puis à la fin, il est venu en cabine dit non, c'était idéologie? Bonano. Bon, je pense que tu es mieux placé aussi pour répondre à la question. Non, moi, il s'est pas là. Mais attends, Moulo, sa question là, je voudrais qu'elle explique. Idéologie, c'est quoi? Commander, c'est le travaillement, donner l'argent au idéologie, DJ. là. Voilà. Non, idéologie, ça fait ça pour dire non, c'était pas... Je m'amusais, hein. Je m'amusais à donner mon Généralement... Toi, tu allumes la télé, tout le monde te regarde, tu as fou, mais après tu dis, ah les gars, il m'amusait là. Bon, généralement c'est un phénomène qui a eu lieu, mais sur un court instant. Ce n'est pas quelque chose qui a perduré dans le temps, on va dire comme ça. Okay. Est-ce que vous avez vécu, vous? Si, mais généralement, c'est un commun accord. Ouais. Pas venir faire idéologie, qu'on a fini de donner l'argent, puis on vient dire... Ah, c'est organisé, en fait. C'est un commun accord. Peut-être, vous avez, par exemple, un très bon client du maquis. Il vient tout le temps, il fait le show, il donne l'argent au DJ tous les jours. Le jour où il n'est pas bon, un petit peut quitter là-bas, il a beaucoup d'argent sur lui, le client est frustré. Dans sa frustration, il
peut venir vous voir. Ah, j'ai demandé crédit, 100 000 à côté là-bas, il va venir vous donner, comme le petit est en train de mettre mon visage par terre. Et puis je vais reprendre. C'est comme ça, on négocie jusqu'à on dit, on tombe. Puis, mais malgré ça, il y a des malos, hein, parce que quand il y a des. Par exemple, dans le Boeing, là, tu n'es jamais seul en cabine. Ouais. Forcément, dans la cabine, il y a des têtes de gros malos. Donc lui, c'est le gars, c'est lui on doit convaincre dans l'affaire idéologie. Là. Ah, vous n'êtes pas le problème. On doit convaincre le gars là d'abord pour lui dire, l'argent du gars là, voilà ce qu'il a dit, s'il te plaît. Et puis bon, une fois que c'est bon, on fait ça on faisait ça pour maintenir la clientèle au fait. C'est pas pour... Moi, à la rue, il y a un parrain qui a travaillé sur moi. Tellement il n'était pas sûr de la somme. Quand il a fini dans la cour, je m'arrêtais à côté de lui. Puis je le regarde. Pour voir s'il va me dire de donner. Si vous deviez revivre cette ambiance de Mille Maquis, qu'est-ce que vous auriez aimé changer? Mix. Moi, personnellement, je n'allais rien changer. Ouais. Rien améliorer? Non, tu regrettes rien? Non. J'aime bien tout ce qui s'est passé, comment ça s'est passé. Et puis voilà, on a kiffé, c'était bien. Et puis voilà. Bonalo, est-ce que vous avez déjà travaillé sur un DJ en cabine? Sur un DJ? Un DJ, oui. Bon, maintenant, là, pas travailler, donner à côté comme ça, mais pas comme ça, comme les gens ils font. Moi, en tout cas, si je dois, c'est comme ça. Quand je rentre en cabine, je mets un truc comme ça, je dis... D'accord. Et parmi... alors, je veux dire, vous êtes tous de très bons DJ. Hein. Les gens ne savent pas, les papas ne savent pas. Je sais que DJ Mix, très bon DJ. KJ Vara, je ne l'avais pas vu à l'œuvre. Et Lewis, on s'est plus... Moi, vous savez, on suit tous les réseaux sociaux et vous connaissez la tendance aujourd'hui. On dit que le coupé décalé est mort. Quel est votre regard dessus, Bonano? Donne-la. Il faut répondre à ça. Pourquoi ça, Kedjeva vous donner? Non, donne-lui la réponse. C'est une propagande. C'est une propagande animée par certains acteurs du showbiz tapis dans l'ombre, en complicité avec beaucoup d'animateurs. C'est visé ou quoi? C'est très visé. C'est très visé. Parce que si le coupé décalé est mort, c'est que le Zouglou est décédé. Bah oui. On te dit le coupé décalé est mort, pourtant en décembre, Kedjevara a allumé le mois de décembre avec des capsuleurs. Des Bordeaux a allumé en novembre et en février, on te dit le Zouglou est mort. Pourtant, le dernier hit Zouglou, peut-être c'est pas Tsako, il n'est que le seul. On ne dit pas espoir à Yodé Siro de chanter chaque matin. Yodé Siro peut chanter chaque 2 ans, ça gêne personne. Mais quand des Bordeaux chantent 3 mois, chaque 3 mois, on dit il dort. C'est une propagande qui a été peut-être que c'est les habitudes que vous avez données aux gens, peut-être. Mais oui, mais... ça ne détermine pas la suite, c'était pour s'imposer. Les Zouglouman n'y faisaient pas autant de temps avant de faire sortir des albums. À ça, il faut que je respecte bien Magic System, ça fait plus de combien d'années ils n'ont pas fait sortir de son. Mais on ne dit pas le Zouglou est tombé. Mais eux, ils font des albums, contrairement à vous, vous faites des singles. En sélection, vous avez le coupé décalé qui joue. Il y a Kedjevara, il y a Mix, il y a Baby Philippe, il y a des Bordeaux. Mais on te dira que le Zouglou le coupé décalé est tombé. Moi, je pense que c'est une propagande qui a été alimentée par beaucoup d'acteurs. D'accord, beaucoup de frustrés. D'accord. Lewis, c'est moi. Lewis, je voudrais qu'on applaudisse encore 20 ans de carrière. Lewis, quel est ton regard dessus? Quel commentaire tu fais par rapport à ça? On dit que le coupé décalé est mort, le coupé décalé est mort. La vie est partagée, hein, c'est vraiment commun. Voilà, tout ce qu'il a dit, c'est tellement sérieux, j'ai même pas de mots à ajouter pour enchérir. C'est tellement vrai ce qu'il dit, puis c'est ce qui est. C'est une grosse propagande animée par beaucoup de médias. Vous avez des ennemis? Hein? Vous avez des ennemis? Mais je pense qu'on a des solutions pour pallier ce problème. C'est pas grave. Alors, c'est quoi l'histoire de Sanguébé? Sanguébé, c'est un concept, c'est une danse. Voilà, et puis c'est une expression qui m'est sortie de la bouche, qui m'a été tirée de la bouche de Popito. D'accord. Keita Kader. Keita Kader, à qui on fait big up, la Popizaï. Voilà, Popizaï. Voilà, c'est quelqu'un qui était très close aussi avec les artistes, qui nous aimait bien. D'accord. Et qui, quand il venait en Côte d'Ivoire, il ne pouvait pas faire escale à Makori Gaza pour voir DJ Lewis mixer. Cher papa. Ils vont vous répondre après l'émission. Sans transition, Kapopé la momie, Nikoulia l'anti-choc, Maître Guidjiba. Le Maître Armal. Souramporio. 18 avril. Kedjevara. Durant le cas tu cherches, ça c'est pas avec toi.
La promotion d'un 17 ans, ça c'est pas de toi. La création d'un 16 ans, ça c'est pas de toi. Adèle, tu sais que tu sais ça c'est pas de toi. Avec au calamar, Didi B, mets-toi Zo. Tout attaqué mais jamais vaincu. Daïchikane, l'homme est tellement méchant qu'il veut te voir couler. Dieu est bon, faut jamais te décourager. Dieu est bon, faut jamais désespérer. Merci au Saint-Esprit pour tout ce qu'il fait pour moi. Allez! Merci au Saint-Esprit pour tous les bienfaits qu'il m'apporte. Matin, midi, soir, je suis tracassé. On fait ma peau, mais j'arrive à m'en sortir. Et moi, mais je danse pas mes peurs que je suis en train de faire. Oui, je monte, je descends, je recommande tout ça. C'est Daïchikane. Ils sont tous dans les débats que vous machinez. Vous êtes prêts pour moi, oui, ça va aller haut, 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 ça va aller haut. Merci, 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 merci. Yako, j'étais à te relever rapidement aux zones. Merci. Alors, on rappelle ton nom, comment tu t'appelles? David Rio. D'accord, tu es très talentueux. Je pense qu'on va parler après l'émission, puis on va trouver une formule. Alors, est-ce que tu viens d'interpréter? C'est quel morceau? C'est le son de Arafat. Déjà. Comme les DJ sont là, comme c'est la fête de... Voilà. En tout cas, on te souhaite bonne chance. On parle après, on va trouver la formule. OK, on l'applaudit encore, s'il vous plaît. Les amis, ce qui va se passer là, ce qui va se passer maintenant, c'est une causerie entre nous. On va parler, mais en musique. Interview en chanson. Zam! Pourquoi tu as serré ton visage? Parce qu'à chaque fois je viens, tu fais la même chose. J'ai fait quoi? Je t'appelle pour qu'on s'enjaille. Tu vas t'enjailler avec qui? On te parle de coupé décalé. Voici que Guevara qui est là. Et puis Abonano aussi. Et puis DJ Lewis et Baby Philippe et le juge, je vous laisse. Ah, que Guevara. Yes, I. Yeah, Babiona Gado Daleli Goulia Nantisha, Kake Jevara Metormane, Badile, Yaye, Badile, Moina, Coupé décalé, toujours vivant. Les gens trop lancés par la propagande. Voici le coupé décalé solide, DJ Bonano, DJ Mix, DJ Mouloukoukou, Kouelele, DJ Mouloukoukou. Que Guevara, pour toi, quelle est la solution pour que le coupé décalé revienne? Union. Ah, Lewis. Union. On te parle de union. C'est que union. Hein? On te parle de l'union. Union. C'est que l'union. Union. On te parle de l'union. Union. Que c'est? Pour moi, la solution, c'est d'abord enlever dans la tête des mélomanes que le coupé décalé est tombé. Le coupé décalé n'est pas tombé. Si le coupé décalé est tombé, c'est que le Zouglou est mort. Parce que coupé décalé là, il y a DJ Miss qui mousse, il y a Kejevara qui mousse, il y a Debodo qui mousse, il y a Baby Philippe qui mousse, il y a DJ Lewis qui mousse. Dans Zouglou là, à part Espoir 2000, les autres là dorment aussi. J'ai compris, DJ Mixé. Vive le coupé décalé, oh, tout le monde. Ah, vive le coupé décalé, oh. Vive le coupé décalé, oh. Ah, vive le coupé décalé, oh. Mimi, je t'écoute. Yes, I. Je veux m'adresser à Kejevara qui dit que le coupé décalé dit que le Zouglou est mort. Ah bon? En Afrique, est-ce que le Zouglou est mort? Nous, dans le Zouglou, on fait que des albums. Mais en coupé décalé, ce ne sont que des singles. Single par-ci, single par-là. J'ai dit, Espoir 2000 sont forts. Il faut te calmer, ton invité va répondre, faut lui donner le micro.
pardon, il va répondre. DJ Mix, voici la cola. Personnellement, je n'ai pas bien compris ce que t'as dit. Tu peux aller doucement, doucement, mollo, mollo. Je dis mixé, tu dis que le coupé décalé vit, que le zoubou est mort. Je dis que nous en zoubou, on ne fait que sortir des albums. Voilà pourquoi on met du temps avant de sortir. Tandis que vous, tu ne sens que des singles, singles passis. Bon, les gars, je suis trop content, on n'a plus assez de temps. Je voudrais dire merci à Lewis, merci à Bibi, Pipi, 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 merci KJ, merci Bonano, merci DJ Mix. Restons unis et c'est terminé. Cher papa, portez-vous bien, on se donne rendez-vous le lundi. Et voici pour vous Bonano et KJ Vara. KJ Vara a fait sortir un album en décembre, ou bien c'était Viande des chiens. On y va. Nouvelle sortie DJ Bonano fit DJ KJ Vara. Il faut chercher l'argent avant de chercher les mousseaux. On se lève pour danser. Le son. Allez, cherche ton âme avant de chercher la mousseau. Faut chercher ton âme, tu pourras manger la vie à poids. Cherche ton âme avant de chercher la mousseau. Faut chercher ton âme, tu pourras manger la vie à poids. Tu pourras manger la vie à poids. Tout le monde, tu pourras manger la vie à poids. Tu pourras manger la vie à poids. Tu pourras manger la vie à poids. Avec Au Calamar, Didi B, mets-toi Zo.